Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici du coup votre guidance sentimentale pour la période du 16 novembre au 30 novembre. Je vous invite également, si vous le souhaitez bien entendu, à compléter celle-ci par votre guidance générale. Elle était d'ailleurs pas mal. Donc de bonnes énergies à arriver à vous en tout cas. Donc on va aller voir maintenant sur le plan sentimental et relationnel quels sont vos messages pour cette période-là de deuxième partie de novembre. On y va tout de suite les cancers. Alors, les cancers. Ici, pour certains, on peut me parler de remise en question, ou en tout cas, de retrouver, après une période où on a été un petit peu en froid. Alors, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne à vous, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Parce qu'un message ne correspondra pas forcément à telle ou telle personne de la même manière, d'accord? Donc, on me parle ici qu'après une période peut-être où on a été en froid, hein, où... j'entends ici que ça peut être une personne qui... alors ça peut être en dépression aussi, hein, quelqu'un qui était en dépression et qui du coup avait cette impression d'être froid avec son extérieur ou qui donnait une sensation d'être froide en fait ici. On me dit que pourtant les sentiments sont toujours là. Hein. Alors si jamais vous êtes dans cette situation d'avoir un partenaire ou une partenaire qui est pour l'instant dans une crise existentielle ou qui peut-être subit un moment de dépression, de burn-out, de remise en question, etc. On me dit ici que les sentiments sont toujours là, que c'est qu'une apparence cette froideur parce que finalement elle est peut-être perdue dans ses sentiments, dans ses ressentis, dans cette... elle est perdue voilà dans son mental aussi, et puis son mental, plus elle est dans le mental, plus le mental lui fait défaut, lui fait peur, etc. Donc du coup les énergies ne sont pas forcément super bonnes. Mais on me dit en tout cas qu'il y a quand même cette fusion des sentiments qui peut d'ailleurs aider cette personne, d'accord? On me dit ici que pour certains couples aussi, il peut y avoir eu aussi hein, une sorte de crise, de remise en question, pourquoi pas. On avait peut-être été en froid quelque temps ou... alors j'entends pas forcément les disputes, hein. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être qu'il y a des couples ici, que avec la vie quotidienne, le travail, pourquoi pas les enfants, etc., on n'a pas eu beaucoup de temps pour son couple. On n'a pas eu beaucoup de temps, et puis quelque part, il y a cette espèce de glaçon, oui, enfin, ou de distance qui s'est peut-être mis ici dans certains couples. Pourtant, les sentiments, on me dit, sont toujours là. Il y a toujours ce sentiment fusionnel entre vous. Donc ici, ça peut être un conseil des guides où il est peut-être temps de prendre conscience aussi que votre couple passe à la trappe à cause de toute cette vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette remise en question ici qui arrive cette deuxième partie de novembre sur le fait que finalement, on devrait peut-être s'octroyer un peu de temps ou est-ce qu'on pourrait pas faire garder les enfants, partir en week-end, enfin un truc comme ça. Mais cette espèce de prise de conscience aussi qu'il y a un fossé qui s'est peut-être... peu à peu mis entre vous et qu'il y a quand même ces sentiments-là hein, qui relient au-dessus du fossé les deux personnes, mais le fossé, si on continue de le laisser agrandir, au bout d'un moment, ça finit par casser aussi. Donc, il y a peut-être aussi cette crise qui arrive là comme une remise en question. Alors, c'est vraiment très très intense et puis très fort comme ressenti, en sachant que je viens de faire votre générale et que dans la générale, tout était aussi basé sur beaucoup de travail indépendant à faire, sur soi, de remise en question, etc. Et là, on revient encore dans ces énergies, même sur le plan relationnel, de remise en question ici, de choses de travail sur soi aussi pour pouvoir en tout cas être dans l'ouverture au monde et dans l'ouverture des autres aussi, d'accord? Donc on est toujours dans ce travail sur soi ici aussi, hein, mais dans le travail sur son couple aussi, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire aussi, hein, on me dit qu'il y a peut-être aussi cette période de crise actuellement où on se pose la question oui mais est-ce que finalement l'amour c'est fait pour moi? Est-ce que je vais finir par rencontrer quelqu'un? On a cette impression d'avoir un peu un glaçon à la place du cœur parce que peut-être qu'on vient d'essuyer quelque chose de très difficile et de très douloureux et qu'on a cette impression-là on n'est plus capable finalement d'aimer quelqu'un derrière. Alors que finalement on vous dit si vous avez cette capacité d'être toujours dans les sentiments ici.
Hein. En plus, fusion, c'est quelque chose qui est chaud, qui brûle, qui chauffe. Et bien en fait, on me dit que cette fusion des sentiments va faire tomber et fondre ce glaçon. Parce que vous voyez, il est en train de fondre. Hein. Et pour qu'il fonde ici, il faut faire un lâcher-prise ici, hein, cet automne. On me parle d'un lâcher-prise, d'un détachement ici. Hein. Ce glaçon, il va fondre hein, grâce à la fusion des sentiments. Soit grâce à la fusion de deux personnes, des sentiments qui relient deux personnes ici. On va passer cette crise. Hein. Ici, on passe cette crise. Hein. Je sens ici que tout le monde va sortir de cette crise-là. Hein. Si vous souhaitez, bien sûr, en sortir, d'accord? Donc ça veut dire, voilà, d'être toujours dans cette fusion des sentiments. Restez ouvert au monde aussi. Si vous êtes célibataire, on me dit que peu à peu, au fur et à mesure que la guérison va s'opérer, ça peut être aussi demander de l'aide aussi, hein, de devoir parler peut-être à un thérapeute, quelqu'un pour vous aider, bien sûr, à sortir de cet état-là. Hein. Et puis peut-être que de parler de ce que vous ressentez, ça va peut-être amener cette fusion des sentiments en vous qui va peu à peu faire fondre en tout cas ce glaçon hein, et puis peut-être libérer aussi votre cœur pour pouvoir qu'il retombe un jour amoureux. Pourquoi pas? Eh ben oui, hein. J'ai la première carte qui tombe, c'est la carte de la guérison, les amis Cancer. Donc ici, il y a bien de la guérison hein, pour des couples, pour des célibataires. On est dans la guérison. Hein. On est dans des énergies de déguérison pour beaucoup ici au niveau du Cancer. De sensations, de sentiments ici. On pense les blessures. Et puis cette guérison va ramener peu à peu l'équilibre, le calme et la paix dans votre vie. Ah, après avoir... Et ben voilà. En fait, ici, très, très clairement, je ressens ici, en dos de deck, plus quelque chose de l'ordre du passé ou du présent au moment où vous regardez cette vidéo. Et là, on va être dans le futur. Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? On entame un processus de guérison. On prend conscience de certaines choses. On veut sortir de cette crise de couple ou cette crise existentielle dans laquelle on est, de cette dépression, de cet enfermement. Parce que dans votre général, j'avais aussi le fait de sortir de cet enfermement pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et de beau. Hein, j'ai du positif, hein, faut y croire. Et il faut sortir de cette crise et de cet état un peu d'enfermement sur vous, de repli sur soi aussi, pourquoi pas. Parce que ici, on me dit que la chaleur est toujours là, la flamme, elle existe toujours, hein, mais elle est juste endormie avec ce glaçon, d'accord? Donc du coup, on me dit que si vous êtes en couple, vous avez un partenaire sur qui vous pouvez compter, pourquoi pas, hein? Et qui va rallumer cette flamme-là si vous vous raccrochez au fait qu'il a des sentiments ou elle a des sentiments pour vous. Hein. Si vous faites aussi ce qu'il faut aussi pour guérir, si vous avez cette volonté de guérir, vous guérirez de toute façon. D'accord? Si vous êtes célibataire, on me dit que la flamme va se rallumer ici. Hein. Il se peut qu'on puisse aussi rencontrer une nouvelle personne qui ranime cette flamme qui s'était éteinte. En effet, hein, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves. On me dit que garder la foi et la confiance soulèvera des montagnes. On me dit aussi que bien sûr que cette flamme va se rallumer, va se raviver ici, que la guérison va s'opérer. Par contre, les guides ne vous cachent pas que ça va être difficile, que ça va être un travail de longue haleine, qu'il y a quelques épreuves à affronter, à surmonter en tout cas, pour pouvoir arriver au bout du processus de guérison. Mais vous allez y arriver parce que c'est exactement en écho avec votre guidance générale. La guérison, elle est au bout. Hein. Eh ben oui, on me parle d'un renouveau derrière ici. Donc, les épreuves, voilà, ça va être vraiment peut-être aussi cet hiver, hein, de surmonter quelques épreuves cet hiver ici, ou en tout cas d'affronter hein, quelques obstacles, pourquoi pas. Ça peut être des toutes petites épreuves, hein, je ne ressens pas forcément des choses très énormes, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, une renaissance hein, ici qui arrive. Alors ça peut être dans les 3 mois, hein, parce que j'ai enfin même dans les 6 mois, parce que j'ai l'automne ici en dos de deck, et j'ai le printemps. Donc entre l'automne et le printemps prochain, en effet, on peut aboutir hein, au printemps prochain à une guérison, pourquoi pas aussi. Et ça va commencer cet automne. On me parle en tout cas d'une pause, d'un break ici, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire, mais quelque chose de positif. C'est une pause ici pour vous-même. Hein, où on a besoin de se recentrer sur soi, où on a besoin de refaire le point sur soi, de se remettre en question. C'est un temps nécessaire pour penser ses blessures, pour se reposer. D'accord? En tout cas, votre guidance sentimentale, si on transpose la générale sur le plan sentimental, c'est exactement ça. Hein. Et on me dit que vous devez être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ça veut dire ici que pour
Ça peut être aussi une guérison qui s'opère, hein, pour pouvoir ranimer cette flamme, après aussi avoir vécu des épreuves, après avoir surmonté quelques difficultés. Et ici, et c'est d'ailleurs même le ressenti que j'ai beaucoup plus fort que quelque chose qui arrive à vous, hein, c'est pas des épreuves qui arrivent à vous au final. Alors je me contredis pas, c'est juste que le message se peaufine. Le message est beaucoup plus précis ici. On me dit qu'en effet, hein, la flamme, la guérison commence ici, hein, après avoir en tout cas vécu certaines épreuves et certaines difficultés. On me dit que vous entamez un processus de renaissance, de nouveau départ. C'est le phénix ici sur le plan sentimental qui renaît de ses cendres. On me dit que pour cela, par contre, il y a une pause qui est nécessaire. Un temps pour vous, un temps pour vous recentrer, un temps nécessaire, un temps en tout cas où on va vous laisser le temps de penser vos blessures, d'encaisser les difficultés que vous avez eues et d'entamer ce processus de guérison. Et on me dit que c'est en passant par l'écoute de soi, être à l'écoute de soi dans le mois qui vient ici, donc ça veut dire que jusqu'à fin décembre, vous devez être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de votre intuition, mais être aussi à l'écoute de votre corps, de votre esprit. Ça veut dire que si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez cette sensation et cette intuition d'aller faire un soin énergétique, allez faire ce soin énergétique. Écoutez-vous tout le mois qui arrive ici, écoutez-vous, ça fait partie du processus de guérison ici, sur le plan sentimental aussi, parce que ça rejoue, ça renforce vos énergies. Alors, on me parle ici d'une relation discrète et secrète, dans lequel, en tout cas, on est très fusionnel. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi, pour certains, cette crise, c'est-à-dire qu'on a peut-être cette difficulté-là, cet obstacle à affronter sur le fait qu'on est peut-être face à devoir choisir entre deux personnes. Alors, pour certains, on va s'éloigner de cette relation discrète et secrète, hein, après avoir peut-être fait le point, de s'être remis en question, pourquoi pas, soit retourner vers son ancien partenaire, parce que finalement les choses se sont apaisées, s'améliorent, on guérit son couple, soit tout simplement pour s'éloigner de tout le monde, de se recentrer sur soi pour pouvoir guérir, et puis on y verra beaucoup plus clair après. Ouais. On me parle aussi de s'éloigner, pourquoi pas, d'une relation discrète et secrète ici, qui finalement n'apportait pas du positif. Il y avait quelque chose en tout cas pour certains dans cette relation, d'accord ? Et on me dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre par un moyen de télécommunication, donc site de rencontre, réseaux sociaux, etc., qui peut en tout cas arriver jusqu'à vous ici. On me dit aussi que certains ont envie de s'éloigner aussi, hein, d'une situation qui leur pèse sur le plan peut-être sentimental, un couple qui ne marche plus, des conflits permanents, quelque chose comme ça. Et on me dit que peu à peu, on va s'éloigner, hein, de cette relation qui pèse pour aller dans une nouvelle relation que vous allez peut-être rencontrer par télécommunication, hein, et cette relation va débuter de façon discrète et secrète. Bah oui. Déjà pour la protéger. On me dit en tout cas qu'il y a des changements positifs qui vont s'opérer dans une relation qui existe. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont dans des relations discrètes, secrètes. Alors soit parce qu'il y a des triangulaires, soit parce que on n'a pas envie que... alors ça peut être, je sais pas, vous êtes avec un collègue ou une collègue de travail, vous n'avez pas envie que ça s'ébruite au travail, donc on reste discret. Donc c'est aussi par protection, hein, de soi et par protection de son couple que l'on reste aussi discret. Ça peut être une relation qui est tellement récente que l'on n'a pas envie de le dévoiler pour l'instant, d'accord? Mais en tout cas, on a des changements qui vont s'opérer sur cette relation et des changements positifs. Donc, ça veut dire que si cette relation se passe merveilleusement bien et que finalement tout se passe pour le mieux, ça peut être dévoilé au grand jour cette relation. Ça peut être finalement prendre une décision de mettre fin à sa relation passée pour rester dans cette relation qui se passe très très bien. Donc ça veut dire aussi s'éloigner, comme je vous disais, d'une situation passée qui ne vous convient plus pour rester dans cette relation. On me dit que beaucoup d'entre vous connaissent déjà leur âme sœur. On me dit que beaucoup d'entre vous connaissent leur âme sœur, d'où le fait qu'il y ait des changements positifs aussi, et que ça commence pour certains dans une relation discrète. Je parlais du collègue ou de la collègue de travail, ça peut être aussi une relation par le travail. Alors, je parle télécommunication, mais vous pouvez aussi travailler vous dans la télécommunication, et puis rencontrer cette personne au travail, hein, tout simplement. On vous dit que ici...
Ça peut être voilà, une relation de travail qui tourne en amour, ça peut être une relation amicale qui tourne en amour, d'où le fait aussi qu'on reste peut-être discret parce que pour l'instant on était amis et que peut-être l'entourage ne comprendrait pas jusqu'à ce qu'on voit où est-ce qu'on va. Et on me parle que ce sont tout ça des rencontres par synchronicité. Alors certains d'entre vous connaissent déjà leur âme sœur parce que la relation elle existe déjà et on peut déjà aussi avoir une relation discrète et secrète avec une personne. Hein. Et puis on vous dit ici que tout simplement cette relation va évoluer, d'accord? Et puis pour d'autres, on me parle aussi d'une nouvelle relation qui arrive par télécommunication, pourquoi pas, et on me parle de rencontres par synchronicité aussi. Donc ça peut être, dans les deux cas, les rencontres par synchronicité peuvent correspondre. Et puis la rencontre par synchronicité, voilà, c'est ce que je disais dans votre général tout à l'heure, pourquoi il fallait du temps pour que certaines choses prennent racine et aboutissent à la récolte, c'est que il faut que de chaque côté, il se passe des choses chez chaque personne pour qu'elle puisse arriver au point où elle se rencontre, d'accord? Voilà déjà pour ça. Alors, eh bien voilà, on me parle du temps, donc de patience ici. Alors certains, ils sont peut-être depuis un certain temps paumés, égarés, confus, hein. Ça peut être en tout cas être perdu dans sa vie sentimentale depuis quelque temps. Et puis finalement, on ne sait pas trop où on va aller. C'est pour ça aussi la crise existentielle aussi. Ça peut être quelqu'un qui commence un peu à déprimer aussi ou qui est un peu dans la déprime ici. Je suis toute seule ou tout seul, ça fait longtemps que je suis célibataire, j'ai l'impression que je rencontre personne, etc. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je rêve d'une vie de famille, je suis complètement paumée en fait. Hein. C'est ça cette carte de l'égarement, c'est je suis paumée dans ma vie sentimentale parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas ce qui m'arrive derrière, c'est ce qui m'attend derrière. Et on est peut-être dans cette confusion depuis un certain temps. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a Cupidon qui arrive avec sa flèche et qui va, pouf, hein, un peu faire exploser, entre guillemets, la bulle de l'égarement ici au-dessus de votre tête pour pouvoir finalement vous mettre sous les yeux ce qui est déjà. Et le fait est qu'il y a des nouvelles rencontres ici pour certains célibataires. Pour d'autres, on peut me parler d'un couple aussi. Hein. Ici, d'une personne qui est en couple, qui est peut-être perdue dans son couple, dans sa relation depuis un certain temps et qui ne sait pas où on va, où elle va. Et puis là, il y a un coup de foudre qui arrive ici. Pour qui, pourquoi? Et qui pourrait d'ailleurs être cette prise de conscience, d'où la relation discrète, être cette prise de conscience comme quoi, finalement, on sait pourquoi on est perdu, on sait ce qui nous manque dans la relation dans laquelle on était. Et du coup, voilà, on peut se diriger vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on peut me parler de couples par contre qui, pendant un certain temps, se sont un petit peu égarés l'un et l'autre parce que finalement, comme je vous disais, le quotidien fait que le travail, la fatigue, les enfants, etc., le boulot, patati patata, puissent faire que on s'éloigne peu à peu. Et puis finalement, on prend conscience de cet égarement sur le fait qu'on s'éloigne, qu'on a besoin peut-être de se retrouver. Et puis Cupidon refrappe à nouveau ici. Et puis il y a peut-être une opportunité ou il y a peut-être une prise de conscience sur le fait que son couple, on est heureux, on s'aime toujours, les sentiments sont toujours là. Mais il faut faire quelque chose, il faut faire des efforts finalement, un travail aussi sur son couple pour pouvoir maintenir aussi son couple à flot. Et du coup, on retrouve cette énergie peut-être du début, du coup de foudre du début, pour pouvoir en tout cas relancer cette flamme. Ça va passer pour beaucoup d'entre vous en tout cas, chez vous les cancers, par la communication. Que vous soyez célibataire, communiquer avec l'extérieur, avec votre entourage, avec des amis, être dans la communication et l'ouverture au monde ici, pour pouvoir sortir de cette période de confusion et d'égarement, pour pouvoir laisser le coup de foudre entrer dans votre vie. Pour les couples qui sont aussi paumés, ou ceux qui sont un peu bancales, etc. Maintenant, on me dit que ça va être le moment de communiquer aussi, de maintenir une communication ici pour les couples qui vont bien aussi, mais qui ont besoin quand même de refaire un point, d'accord? Et puis pour ceux qui finalement, bénéficient d'un coup de foudre pour rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'on était paumé, on va peut-être être dans cette communication finalement avec l'autre de cœur à cœur, dans la communication avec le nouveau ou la nouvelle partenaire, on va être dans la communication ici. On me dit de toute façon que c'est à vous de prendre en main votre vie sentimentale pour sortir de cette confusion.
Hein, le cœur, il est dans la main ici. Et c'est votre propre cœur que vous avez dans votre propre main. Hein, c'est vous qui décidez pour vous. C'est vous qui savez qu'est-ce qui vous rend heureux, qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui vous fait vibrer. Et du coup, eh bien voilà, on est dans cette optique-là que pour sortir de cet égarement qui dure depuis un certain temps, il faut concrètement prendre sa vie sentimentale en main. Et ça amènera en tout cas de la fidélité, de la loyauté et puis de la durabilité ici. Alors, j'ai des coups de foudre ici qui aboutiront à quelque chose de durable et de fidèle dans le temps. J'ai des couples qui, une fois, qui vont réussir, ça j'en suis certaine, à surmonter une période où on s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre, qui vont retrouver cette communication. Hein, et qui vont reprendre en vie qui vont reprendre en main leur vie sentimentale. Et parce que finalement, certains couples, ça peut être des couples aussi qui sont ensemble depuis très longtemps. Mais on me parle de fidélité, donc il y a de la fidélité aussi. Hein. Il peut y avoir un coup de foudre qui arrive pour certains, mais la fidélité reste là. C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un est peut-être confus, parce que finalement on veut rester fidèle à l'autre, mais il y a l'amour qui a frappé à nouveau à la porte, on n'était pas bien dans son couple. Du coup, on va être peut-être obligé de communiquer à l'autre ce que l'on ressent pour pouvoir finalement se libérer de cette relation pour aller vers ce coup de foudre-là qui a ouvert peut-être les yeux sur une situation, d'accord? Mais ici, j'ai vraiment des personnes avec le cœur sur la main, pleines de gentillesse et qui sont fidèles aussi, fidèles à eux-mêmes et fidèles à l'autre. Et c'est pour ça que ici, ça peut être une personne voilà, qui va décider de rompre avec quelqu'un pour pouvoir aller avec une autre personne parce que pour elle, c'est inconcevable d'aller vers une autre personne si on est toujours en couple. Voilà, mais ça ne correspondra pas à tout le monde. Après, ça peut être bien sûr ce coup de foudre qui a lieu, on vit une relation discrète et secrète, on sait que quelque part, cette fidélité à l'autre n'est pas, mais on reste déjà fidèle à soi, hein, et puis ça veut dire que de toute façon, dans le temps, dans la durée, ici, on va de toute façon prendre cette communication avec l'autre pour dévoiler qu'on a rencontré peut-être quelqu'un d'autre, etc. Donc on va être quand même dans l'honnêteté quand on saura vraiment où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on veut aller. Donc dans tous les cas, sur le plan relationnel, que vous soyez célibataire, en couple ou en couple avec difficulté, les choses vont s'arranger d'une manière ou d'une autre, d'accord? En tout cas, pour vous, la personne cancer ici, vous allez trouver des solutions. Soit, trouver directement l'amour en sortant d'une période de confusion, de solitude, d'isolement, en vous ouvrant au monde. Donc du coup, il y a l'amour qui rentre dans votre vie grâce à un coup de foudre. Soit vous êtes en couple, que tout va bien, mais que le temps fait, que la routine fait, que on s'éloigne, etc. On a une prise de conscience ici, deuxième moitié de novembre, on a une prise de conscience ici, et puis qu'il faut faire ce qu'il faut si on veut pas aller droit dans le mur par rapport à son couple. Donc on reprend communication, on se décide d'un commun accord de prendre sa vie de couple en main, et puis de se rabibocher, de faire ce qu'il faut pour raviver cette flamme. Et puis pour des couples voilà, qui ont vraiment des difficultés, ou une personne qui a vraiment des difficultés et qui est dans une configuration peut-être de triangulaire, oui, il y aura une décision qui va être prise, et ça va passer de toute façon par la communication par rapport à votre ancien partenaire ou ancienne partenaire, ou avec le nouveau ou la nouvelle aussi. Voilà. Mais dans tous les cas, toutes ces situations prennent une issue favorable pour vous, d'accord? Une décision est prise dans tous les cas. Alors, tous les conseils de vos guides maintenant. On me parle d'enfants ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc le conseil ici, c'est de suivre aussi peut-être, si vous voulez des enfants, c'est une bonne idée, on vous dit que le conseil des guides est bien sûr d'aller vers ce chemin-là, de vouloir peut-être des enfants avec votre partenaire. C'est la seconde étape pour votre relation. On me parle d'enfants aussi sur le fait de se lancer dans une nouvelle relation et qu'il faut oser se lancer dans une nouvelle relation aussi pour votre vie amoureuse. D'accord? L'enfant, c'est la nouveauté aussi. On me parle peut-être aussi d'une vie amoureuse qui est influencée par les enfants. Ça peut parler ici d'une personne qui est en cours de séparation, où il faut peut-être choisir la garde des enfants, voilà, une garde alternée, etc. Et bien là, le conseil de vos guides, c'est faites au mieux pour vos enfants aussi. C'est pour ça le dialogue aussi, pour des personnes qui sont un petit peu paumées, c'est maintenir quand même un dialogue, même si finalement les sentiments ne sont plus, même si vous vous entendez plus. Parce qu'il y a quand même les enfants qui vous relient toujours, d'accord?
Bien sûr, le libre arbitre intervient pour tout le monde. Vous faites ce que vous voulez. Les guides vous donnent des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. C'est votre vie, c'est vos décisions, c'est vos choix. D'accord? Ça peut être aussi le fait que, on peut parler peut-être aussi de famille recomposée. Hein, avec aussi chacun de son côté des enfants, ou il peut y avoir aussi des enfants d'un côté, pas de l'autre. Réfléchissez bien, hein, peut-être, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de passer à côté d'une belle histoire, sous prétexte, par exemple, que vous ne vouliez... Vous aviez... J'entends une personne ici qui, par exemple, voulait rencontrer une autre personne, mais qu'il fallait pas qu'elle ait d'enfants. Et puis finalement, on rencontre cette personne, on se rend compte qu'on est très fusionnel, que ça match, il y a tout qui va bien, jusqu'au moment où, voilà... le petit nuage de fait que cette personne a des enfants. Est-ce que il n'est pas préférable de finalement passer au-dessus de ce que vous aviez choisi au départ et finalement d'être le beau-père ou la belle-mère, hein, et puis de réussir à composer avec tout ça et de vivre quand même une très belle histoire d'amour, ou est-ce que finalement risquer un jour de regretter d'être passé à côté de cette histoire d'amour parce que finalement cette personne avait un enfant ou plusieurs enfants, hein. Réfléchissez bien à ça. Je sais pas, c'est très particulier comme message, donc ça concernera vraiment pas beaucoup de monde, ou peut-être qu'une seule personne parmi vous. Mais en fait, les guides demandent à cette personne de réfléchir sur le fait que peut-être elle avait pas envie d'enfant, donc très bien, hein, c'est son choix, mais qu'elle avait aussi envie de rencontrer une personne qui n'en avait pas. Et finalement, bah voilà, hein, est-ce que ça vaut le coup de passer à côté du véritable amour, d'une vie vraiment amoureuse, épanouie, d'avoir vraiment quelqu'un à ses côtés, juste parce que finalement cette personne a des enfants, hein, en sachant que de toute façon ils vont grandir, que vous seriez peut-être très, très accepté, que finalement tout pourrait se passer merveilleusement bien avec même les enfants de votre partenaire, fille ou garçon, d'accord? Donc réfléchissez bien à ça, faut surtout pas regretter, me disent les guides. Alors, on me parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements du passé, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Alors, on va être dans le pardon ici, dans des énergies de pardon pour vous-même déjà, hein, et pour par rapport aux autres aussi. Vous ne pardonnez pas non pour faire plaisir aux autres, vous pardonnez pour vous libérer vous-même. Mais pardonnez aussi peut-être à son passé d'avoir été tel qu'il était. Je viens de regarder encore la pendule et vous avez 12h12 là pour la guidance sentimentale. Donc je ne sais pas. Ah oui, 12h12. Le 1, c'est début de quelque chose, renouveau, nouvelle relation, nouvelle quelque chose. Et le 2, c'est la dualité. C'est les amoureux, c'est le couple. Hein. Donc peut-être des nouveaux couples ici à arriver aussi pour vous. Hein. Donc ça reflète vraiment parfaitement ces énergies de nouveauté. Ça peut être aussi pardonner dans son couple pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, pour repartir à zéro. Hein. On me dit en tout cas que les événements du passé doivent rester dans une énergie du passé et rester passé, d'accord? Et que la vie, elle est bien trop courte pour la gâcher en se souciant, en traînant son passé comme un boulet. Il faut se libérer, faire un lâcher-prise sur son passé et puis aller de l'avant ici. Hein. On me dit que vous créez votre réalité parce que vous pensez, rêvez et imaginez. Donc ça veut dire que si vous restez dans des énergies négatives du fait que, par exemple, je ne rencontrerai jamais personne, je ne suis pas fait pour l'amour, eh bien, ça va continuer à être comme ça. Hein. Par contre, si vous vous dites « je mérite l'amour », je vais rencontrer l'amour de ma vie, je crée du coup ce que je pense, je crée ce que je rêve, je crée ce que j'imagine. Et puis finalement, je crée aussi ce que je dis. D'accord? Donc, soyez plutôt dans des énergies ici, les cancers, de positive attitude. Hein. C'est exactement votre général aussi. Positive attitude pour attirer le positif à vous. Et on vous dit que seul le temps vous le dira. Hein. Donc ça veut dire aussi que seul le temps le dira. Si vous avez pensé positif, vous récolterez du positif. Si vous avez été dans des énergies continuellement négatives, à broyer du noir en permanence, on vous dit que le temps aussi va vous le dire, hein, que le temps va s'écouler et que finalement rien de positif ne peut arriver si vous restez dans ces énergies. C'est un cercle un peu vicieux. Hein. Autant être dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous envoyez à l'univers de l'énergie positive, de la joie, de l'amour, de l'amitié, et lui, il va vous en renvoyer aussi, et en beaucoup plus. Alors, l'autre conseil. Eh bien, le conseil, c'est l'obstacle ici. Hein. La carte conseil, c'est passer cet obstacle-là.
On va être dans les projections. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Allez, on va aller voir parce que du coup, finalement, j'utilise le fascicule parce que elles sont très bien expliquées. Je ne l'ai pas, comme je vous disais, depuis très 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 longtemps. Et il faut que je trouve... Alors, série obstacle. On est dans la carte numéro 7. Le message. Cette carte vous montre comment le fait de trop parler de l'autre ou sur l'autre vous amène sur des terrains minés. Si vous avez tendance à affirmer vos versions des faits, essayez plutôt de poser des questions. Essayez de rallier l'autre à vos questionnements. C'est une manière de développer une bonne intelligence relationnelle. Dépassez vos obstacles. Vous l'avez compris, vous ne choisissez pas par hasard votre partenaire amoureux. Au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, repérez ce qui est émotionnellement difficile pour l'autre et ce qui est dangereux pour la relation devient évident. Une des clés de l'amour est d'accepter et d'aimer l'autre tel qu'il est. La vie quotidienne vous offre de multiples opportunités pour éviter les projections trop dangereuses et pour vous prendre soin des fragilités de votre partenaire. Alors, le symbole de cette carte. En amour, nous n'avons parfois pas conscience de tout ce qui est fondé sur des bagatelles et des menus détails. Ce qui est décisif, c'est l'écho que nous trouvons dans l'autre de notre propre inconscient. Ainsi, dans vos relations amoureuses, vous souvenez-vous d'avoir déjà entendu le fameux « j'ai l'impression que ». Avoir l'impression revient à projeter. La projection est un mécanisme de défense par lequel nous prêtons aux autres des idées ou des affects. Ça peut être par exemple « j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus assez hein ». C'est juste une projection de votre ressenti à vous sur l'autre, alors que finalement l'autre peut-être est toujours fou amoureux de vous, d'accord ? La projection est un mécanisme de défense par lequel nous prêtons aux autres des idées ou des affects. Nous pensons à leur place, nous disons « nous » au lieu de « je ». Notre système de croyance élabore ainsi toute une palette de jugements que nous dégainons plus ou moins facilement. Tu es vraiment bête, tu ne comprends donc rien, on dirait ta mère. Au sein du couple et de manière tout à fait inconsciente, nous n'arrêtons pas de projeter. Mais tout ce que nous croyons sur notre partenaire provient en réalité de notre histoire. C'est pourquoi nous attribuons si facilement à nos partenaires les traits de caractère de nos parents, défauts, qui nous dérangent en général au plus haut point. Au début d'une relation, nous avons tendance à attribuer à l'élu de notre cœur 1001 qualités. C'est le moment du doutissage de l'idéal amoureux et des projections positives. Puis progressivement, nous imaginons, nous interprétons, nous le regardons à travers un prisme déformé par notre propre histoire, par nos conditionnements. Les projections vont progressivement se teinter de négatif, créant ainsi des malentendus, des paroles blessantes, des reproches erronés. Lorsque les projections négatives s'intensifient, le climat peut se remplir de méfiance et de doute. C'est le fameux sentiment d'incompréhension réciproque. À ce moment-là, si l'un des partenaires se sent trop fragilisé, ces projections peuvent mener à la rupture. Il arrive fréquemment d'être nous-mêmes le témoin de projections entre hommes et femmes, ne serait-ce que chez nos parents ou chez les vieux couples particulièrement frustrés. Sans la prise de distance, tous les couples se sépareraient au bout de quelques mois de vie commune. Pourtant, désamorcer l'effet néfaste des projections est possible, ne serait-ce qu'en communiquant et en s'excusant. Waouh! Ah bah le symbole de cette carte est hyper impressionnant parce qu'elle résume la totalité de votre tirage. Que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan familial, amical, ici on va être pour certains dans le pardon, s'excuser. On va être dans la projection, mais cette fois-ci de positif. Peut-être que au lieu de voir toujours le négatif chez votre partenaire, ça correspond à la crise quelque part. Hein. C'est exactement ça, c'est que l'obstacle, c'est la crise à surmonter pour certains ici de cette deuxième partie de novembre. Une crise qu'il va falloir surmonter sur le plan sentimental, pourquoi pas amical, familial, sur le fait que on se remet en question. Ça peut être des couples qui éprouvent des difficultés, qui ont besoin de se raviver sa flamme. Et j'avais le glaçon tout à l'heure. Et le glaçon, c'est cette projection négative dans laquelle on est permanente et qui crée cet état de froid entre les couples aussi et entre les relations. Et ici, les guides vous disent à travers cette carte d'obstacle de plutôt changer pour du positif. C'est exactement votre général où il fallait être dans plutôt du positif parce que ça veut dire ici que au lieu de faire toujours un reproche à l'autre dans la journée, c'est-à-dire oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, hein, être plutôt dans le côté positif, c'est-à-dire que pendant quelque temps, essayez de faire juste l'effort pourquoi pas, commencer votre journée par un mot gentil, un mot doux,
un compliment, hein, voilà, ça peut être oh comme tu es bien habillé aujourd'hui, ou enfin voilà, quelque chose de positif et de gentil qui va amener quelque chose de positif dans la journée. Et puis terminer votre journée par aussi quelque chose de positif sur ah ben tu as fait ça, tu as fait bien ça aujourd'hui, ou je suis content que tu sois comme ça aujourd'hui, ou tu vois, enfin quelque chose de positif. Attirer le positif par du positif, en étant dans la projection positive et plus dans la projection négative. Ne plus être dans les reproches, mais plutôt dans le compliment. Pas excessif non plus, mais des mots doux, des mots gentils. Faites l'effort pendant quelques temps, voilà, d'être dans les mots gentils. Et vous verrez, vous allez casser ce rythme négatif de crise. Ça va apporter et ça va rallumer la flamme. Ça va faire fondre le glaçon. Ça va être plus dans le fusion des sentiments et ça va faire fondre le glaçon ici. Alors ça peut être bien sûr dans des relations amicales, ça peut être aussi dans des relations familiales. Hein. Ça peut être aussi dans la relation avec vos enfants, bien entendu. C'est plutôt que de dire à votre enfant oh, t'as pas bien fait ci, etc. Dites-lui que vous êtes fier de lui. Dites-lui que t'as bien fait ça. S'il fait quelque chose de gentil pour vous aider dans la journée, eh bien au lieu de dire par exemple je sais pas, ça peut être votre enfant qui finalement vous aide à débarrasser la table. Il a oublié peut-être de gratter la vaisselle, mais il a mis quand même son assiette dans le lave-vaisselle. Plutôt que de lui dire, ah bah t'as pas bien fait ça, dis-lui, bah merci pour ton aide, tu m'as bien aidé, je suis très fière de toi, merci beaucoup pour ton aide. C'est très gentil. Voilà, et puis vous allez gratter l'assiette et puis point barre. Mais en tout cas, voilà, et puis plus tard, peut-être, dites-lui, la prochaine fois qu'il veut débarrasser l'assiette, avant qu'il débarrasse ton assiette, dites-lui, par contre, gratte ton assiette dans la poubelle pour pouvoir la mettre au lave-vaisselle. Bon, c'est une image complètement ballot du quotidien, hein, je vous l'accorde, mais voilà, c'est pour vous expliquer à travers des images, comme j'aime le faire, mes ressentis, et puis ce que les guides essayent de vous faire comprendre à travers tous ces messages, hein, du fait d'être vraiment dans le positif envers les autres, et puis aussi envers vous-même. Hein. Ne commencez pas votre journée, par exemple, en arrivant vous sortez de votre douche, vous êtes en train, je sais pas moi, de vous coiffer, et puis vous regardez dans le miroir en disant, oh, quelle tronche que j'ai ce matin. Non, dites-vous, je suis une belle personne. Hein. Commencez aussi le positive attitude par vous-même le matin. D'accord. Et c'est valable aussi, voilà, c'est valable dans les relations, mais dans la relation avec vous-même. Commencez votre journée en vous disant quelque chose de positif sur vous. Dites-le vous-même. Oh, je suis très bien habillée ce matin, par exemple, ou je suis plutôt pas mal ce matin, ou voilà, toujours dans le positif. Et puis terminez votre journée, soit avec un mot gentil, ou tu as bien géré cette journée, hein, franchement, nickel. En vous parlant à vous-même, hein. Ouais, ouais. Et puis, terminez aussi la journée par un mot de gratitude pour toutes les choses qui se sont bien passées dans votre vie. Ça aide encore plus les énergies positives à rentrer. Allez, et ben voilà, la carte conseil ici, remettez-le à Dieu. Alors, la carte conseil. La réponse est simple, remettez-le à Dieu. Notre plus grand défi consiste à faire fi de nos peurs et à croire en Dieu, notre Créateur aimant, ou en ce en quoi vous croyez. Hein. Voilà, je lis le fascicule, mais bien sûr, vous transposez par rapport aussi à votre spiritualité, bien entendu. Afin de nous guider et de protéger notre vie, votre ego aimerait vous faire croire que lui seul est la source du pouvoir qui vous protège et que vous ne pouvez faire confiance qu'à lui. Ceci est faux et c'est ainsi qu'il vous garde en otage. Libérez-vous de la peur qui vous envahit actuellement. Et sachez au fond de vous et dans votre esprit que Dieu, notre Créateur céleste, vous protège. En fait, l'amour du divin vous entoure entièrement et l'univers a de meilleurs projets pour vous que votre ego ne pourra jamais avoir. Même si vous ne connaissez peut-être pas ces projets ou ne pouvez voir de quelle façon l'univers vous protégera, ayez foi en lui. Allez au fond de vous et demandez à votre esprit de vous rassurer. Calmez votre ego afin de pouvoir commencer à ressentir l'amour et la protection de Dieu. S'inquiéter ne sert à rien, donc arrêtez. Reconnectez-vous à votre esprit et ayez confiance en Dieu, vous le pouvez. Calmez votre ego afin de pouvoir commencer à ressentir l'amour et la protection de Dieu ou du divin ou de l'univers. Eh bien, c'est calmer son mental, mais calmer aussi son ego. Hein. Ça peut être aussi par fierté pour certains, qu'on n'ose pas demander pardon alors qu'on sait qu'on a mal agi. Hein. Calmez cet ego et vous verrez que les choses s'amélioreront.
Le but de ces guidances et des messages que les guides me transmettent pour vous à travers ça, c'est d'améliorer votre situation, de vous donner des clés, des pistes, des conseils pour pouvoir en tout cas débloquer une situation. Alors ça peut être tout simple, hein, de vous excuser auprès de quelqu'un si jamais vous savez que vous avez peut-être mal agi. Peut-être que la personne va pas accepter tout de suite, elle va cogiter, et puis seul le temps le dira si oui ou non elle vous pardonne par exemple, d'accord? Ça peut mettre du temps. Donc soyez dans ces énergies-là en tout cas de bienveillance envers l'autre, envers vous-même. Allez, vous avez 3 messages des portes de l'intuition. Le premier, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc ici, très clairement, on a des changements qui s'opèrent pour vous. On va écrire un nouveau chapitre de sa vie en couple. On va écrire un nouveau chapitre de sa vie pour certains célibataires qui vont trouver quelqu'un. Donc en tout cas, il y a des choses positives, hein. Et puis la nouvelle page, ça peut être aussi une personne, hein, qui quitte peut-être une histoire sentimentale pour en ouvrir une autre, hein. En tout cas, ici, la page, elle est blanche. Et puis, ça va arriver, en tout cas, vous allez être capable d'écrire, en tout cas, cette nouvelle page, ce nouveau chapitre, à partir du moment où tous vos chakras, toutes vos énergies seront ancrées et équilibrées. Donc, en tout cas, annonce de changement ici qui s'amorce. Et je pense que ces changements, ils seront ce que vous aurez envie. Si vous souhaitez qu'ils soient positifs, ils seront positifs. Ça va, en fait, les changements que vous allez opérer ici avec cette nouvelle page qui va s'écrire, va dépendre de ce que vous allez penser, rêver et imaginer. Donc, soyez dans des énergies positives, des énergies d'équilibre ici, parce que j'ai l'arc-en-ciel, hein, qui est là. Alors l'arc-en-ciel peut être aussi un message de vos guides, de vos anges pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Mais l'arc-en-ciel, c'est aussi les couleurs des 7 chakras ici qui sont parfaitement alignés, en parfaite harmonie, hein, et qui finalement, une fois qu'ils sont alignés, forment un tout pour pouvoir être dans l'unicité entre votre corps et votre esprit, et du coup vous permettre d'être dans de bonnes énergies, dans de bonnes conditions pour écrire cette nouvelle page. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à aller vous faire des petits soins énergétiques, etc. Ça vous aidera à amorcer ces changements. Ensuite, on me parle de perles. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, je vous disais de terminer votre journée. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça le message. Enfin si, c'est parce qu'il voulait que je vous le dise, mais il le reconfirme ici. Terminez votre journée en témoignant de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, en témoignant votre gratitude pour ce qui s'est bien passé dans votre journée, pour ce que vous avez actuellement, hein. Et c'est être aussi dans le moment présent, parce que des fois on a des perles, hein, entre nos mains, et on s'en rend même pas compte. Et enfin, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Quand je vous disais que la nouvelle page, elle allait dépendre aussi de ce que vous allez penser, rêver et imaginer, eh bien on me parle ici tout simplement que ce que vous allez penser et imaginer, ça va prendre racine en vous. Donc, mieux vaut penser positif, être dans une énergie positive, d'accueil du positif, pour prendre racine du positif en vous et améliorer votre vie sentimentale, relationnelle autour de vous dans des conditions positives, et puis que ça attire en tout cas de belles choses à vous, hein, et je vous l'espère les cancers. Voilà pour votre guidance sentimentale, relationnelle, pas mal de conseils, pas mal de choses, hein, qui sont ressorties. J'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça va vous aider, hein, à avancer, à vous donner peut-être des petites pistes, des petites clés, à guider un petit peu votre lanterne. Voilà, en attendant, merci beaucoup, hein, du fond du cœur pour votre attention pour cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie du mois de novembre. À très bientôt, merci.